Voilà, Ubul, donc comme d'habitude, c'est un terroir qui fait des vins riches, avec énormément de liqueurs. Et cette année encore, dans cet endroit assez austère, assez froid, où il y a des marnes lacustres, des argiles lacustres froides, dans une sorte de toute petite cuvette en haut d'un coteau, exposition sud, entre Berkheim et Ribeauvillé, à hauteur du Grünspiel. On est vraiment, en fait, on est dans le lien entre ces deux petites collines. collines. Ça se touche. La colline du Rothenberg, la colline des Grünspiel, et entre les deux, là où passe la route du vin, pour ceux qui sont déjà venus à Bergheim, le petit passage du col, et ben. Ça c'est Ubul. Voilà, ça c'est Ubul, dans le creux. Ah. C'est quelque part un endroit qui a des sols un peu plus argileux, qui récupère l'eau, et donc des endroits qui botrytisent plutôt chaque année. Voilà. Là, on est dans un profil un petit peu différent, parce que c'est pas une année qui a vraiment botrytisé, et c'était vraiment pas une année. Oui, mais c'est surprenant parce que c'est totalement un vin liquoreux. Alors, c'est ça avec qui est, une liqueur c'est ça qui est incroyable. extraordinaire, c'est qu'il y a presque une signature botrytisée. Et une liqueur sombre, c'est une liqueur légèrement graffitée, poivrée, qui fait extrêmement saliver, qui n'est pas du tout envahissante et trop lourde. Moi, j'ai trouvé de la froideur, du pointu, du graphique, du menthol, des choses de l'ardoise. Voilà, il y a une sorte de rigueur qui tient le vin, alors que là, il y a combien? Il y a plus de 100 grammes de sucre, là. Oh, il y a un peu moins. Non, moins, c'est 80, je dirais. 80? D'accord. J'ai pas fait une analyse très récemment. Mais très joli vin, qui est tout à fait dans le Ubul, dans la ligne d'un 2005, d'un 2010, très complet, avec une acidité derrière, vraiment tartrique, profonde, structurelle. C'est vraiment la charpente. Un grand vin de botrytis dans une année où il n'y a pas de botrytis. Mais là, ça c'est génial comme vin, quoi. Génial. Moi, vraiment, quand le liquoreux c'est ça, c'est-à-dire pas quelque chose de sirupeux, de lourd, de pesant, de fatigant, de trop large. Quand ça devient quelque chose de complet, plus que quelque chose de lourd. Mais tu remarqueras, tout ce qui relie tout ça, c'est absolument la maturité du pépin. C'est absolument une vigne qui a pu travailler tous les jours, sans jamais s'arrêter, sans interruption, sans segmentation. Elle a fait son travail et on sent un accomplissement dans les vins qui est tout à fait étonnant. Il y a une complexité cette année qui est magique. J'ai dit à quelques copains que pour moi c'était un des plus grands millésimes qu'on avait fait, du plus loin que je me souvienne. Et honnêtement, c'est impressionnant.